magnifique soirée en compagnie de notre artiste que notre ami ici va nous présenter maintenant. Ça a l'air joyeux, alors profitez-en. Bonne soirée à tous. Bonsoir, je vous présente André Coppel. Ça va être l'artiste invité. On est venu chercher un peu loin, il vient de la Belgique. On voit la couleur des paysages, c'est un peu familial de la vie, il y a du bonheur dans ces toiles, il y a de la gaieté, des couleurs chaudes, vivantes. Il va vous parler de ça, il va vous expliquer un peu tout, un peu comment il procède. Si vous avez des questions, vous pouvez lui poser toutes les questions, sauf les indiscrètes. Même? OK, même. Je vous souhaite une bonne soirée. Accompagné d'un bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, j'écrirai plus fort. Alors, moi, ce que je voudrais ce soir, je ne suis pas un très grand conférencier, je suis surtout un artiste. Alors, je voudrais bien que ça se passe comme si nous étions des amis. Vous pouvez m'interrompre à tout moment pour poser des questions. On est là pour faire un bel échange. Puis je remercie pas mal quand même, quelques grands artistes, quelques grands noms quand même du Québec qui sont ici dans la salle. Merci d'être présents. Vous allez encore m'impressionner plus. Tu veux-tu t'installer ici ou là? Moi, je devrais mieux là. Ouais. Parce que dans le milieu, pour que tout le monde... Peut-être que vous montrez-moi pour tout ça. Tu veux-tu que je te pousse ça là ou il y a mieux d'installer sur la table? Bon, OK. Est-ce que vous m'entendez si je parle sans micro? Oui. Je prends des notes. Alors, on m'a demandé ici avant tout que je devais parler de moi aussi. C'est très difficile de parler de moi-même. Comme vous l'avez entendu, je suis belge. Nul n'est parfait, évidemment. Mais nous avons énormément d'affinités avec vous, les Québécois, parce que nous sommes vraiment cousins. Vous savez rire de vous, et nous, les Belges, on sait rire de nous aussi. Donc, je suis né dans la peinture, pratiquement, puisque mon père était entrepreneur de peinture en bâtiment et décoration. Donc, m'a envoyé aux arts et métiers dans les années 1966. Donc, ça veut vous dire un peu à peu près mon âge. Alors, en 1966, j'ai fait 5 années d'études aux arts et métiers, à la fois avec des études en art, l'étude d'imitation de bois et marbre, et tout ça au cours du jour pendant 5 années. Donc, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, parce que je suis persuadé que tout artiste qui commence doit avoir une base de technique. Technique simple peut-être, mais c'est nécessaire. Et bien souvent, je suis des fois très étonné, et ça je suis même choqué, que des gens qui peignent depuis 2 ans se permettent de faire des écoles de peinture, alors qu'ils n'ont pratiquement pas de bagages sur eux, et vont carrément, disons, lancer les gens dans des erreurs inadmissibles en technique. Donc méfiez-vous quand même, si vous prenez des cours, renseignez-vous quand même. Vous payez des cours, il faut que ce que vous payez soit exactement en rapport avec ce qu'on vous donne. Alors bon, comme je vous ai dit, mon père était entrepreneur, ce qui fait que j'ai beaucoup appris, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'ordinateur pour préparer des bidons de peinture de 25 litres. Ce qui fait que pour les ouvriers, je préparais encore avec l'équipement à la main, et il fallait non seulement, quand il manquait 25 litres, refaire 25 litres identiques à la même couleur. Donc j'étais un petit peu l'ordinateur et ça m'a beaucoup appris également. Et notamment, j'ai eu un petit problème avec un grand peintre en Belgique. C'est un monsieur qui avait besoin d'une énorme salle avec ses grands tableaux, sa muse et son piano à queue. Sans ça, il n'exposait pas. Et je suis arrivé là-bas, j'avais 17 ans, je regarde ses peintures. Puis il vient chez moi, il me dit comment trouver mes peintures? Je dis oui, c'est pas mal. Déjà, le monsieur il est choqué, et puis
Je lui dis, est-ce que vous travaillez avec un tour? Là, il est choqué, parce que c'était des spirales de peinture. Il est choqué, il me met presque dehors de l'exposition. Au moment où je veux sortir, il me rattrape. Il me dit, viens un petit peu, toi ici. Comment est-ce que tu sais que je fais ça avec un tour? Je dis, écoutez, moi je fais des mélanges dans des grands bouillons avec des pigments et on mange tout avec le bâton, ça fait le même effet que vous sur la toile. Puis là, il m'a dit à personne, mais t'as raison. Donc il travaillait sur un tour avec une toile et il jetait sa peinture dessus et ça formait sa peinture. Bon, voilà un petit exemple, comme quoi que, vous savez, nous les artistes, enfin, je pense qu'on est avant tout moi je me considère comme un ouvrier de l'art. Je fais mon travail, je monte un atelier, le matin jusqu'au soir, je ne travaille pas de nuit. Le week-end, je fais mon jardin ou bien je sors avec mon époux. Je pense que quand on fait ces heures, 9, 10 heures par jour sur une toile, on a bien le week-end de se libérer un peu. Oui, comme je vous dis, c'est vers l'âge de 14 ans que je rentre aux arts et métiers. Et là, j'apprends évidemment aussi une belle technique à l'époque, c'était les trompe-l'œil. Donc, apprendre les trompe-l'œil, c'est ces grandes fresques où on peut voyager dedans. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Le bois marbre également, faire toutes les imitations de chêne, de pichemin. Tout ça s'apprend avec des pinceaux assez différents. Parce que pour chaque travail de bois et marbre, les pinceaux sont différents. Donc, vous aviez même une pièce de monnaie pour faire, vous savez, quand vous voyez du chêne, c'est avec une pièce de monnaie, votre ongle avec un chiffon. On faisait, puis, comme on n'avait pas toujours des peignes pour faire les lignes, on prenait vraiment le peigne pour se peigner, pour faire également les lignes. Donc, tout était permis et le travail était surtout fait dans les glacis. C'était le fond et pour travailler les glacis. Avez-vous fait les arts Paris, les beaux-arts de Berlin? Non. Je suis bien resté à Bruxelles et quand je suis sorti des arts métiers, c'était un diplôme d'État. Donc, si vous voulez, comme j'ai été refusé à l'IAF ici, parce qu'ils ne savaient pas dans quelle catégorie je peux présenter, je leur ai dit que j'étais IAM, Institut des Arts et Métiers, que moi je ne le mettais jamais sur ma toile, mais voilà, les arts figuratifs. Par exemple, c'est avec Tex Lebord, Pierre Duhamel, je sais que ça a commencé. Mais moi, j'ai un diplôme d'État. Mais je ne réponds rien. C'est une formation ici au Québec importante et qui a bien avancé, mais enfin bon, pas plus loin que ça. Puis, en quittant la capitale, je suis parti dans un petit village qui s'appelle Racour, entre Bruxelles et Liège. Et je vais vous dire que mon père étant flamand, ma mère étant wallonne, je suis né à Bruxelles et j'habite en Wallonie. Donc vous avez devant vous le parfait match. Un bon mélange de tout. Puis c'est grâce à mon épouse, en tout cas, qui m'a permis de pouvoir travailler, parce que je travaillais dans une cave chez moi à la maison avec mon chevalet et mon épouse m'a sorti de la cave en disant tu peins dans les lignes quand tu la peinture par terre. Et c'est comme ça que j'ai pu encore plus travailler, plus évoluer. À ce moment-là, je vais vous dire que m'est arrivé une très très belle aventure. Je faisais des expositions en Suisse. Je peignais beaucoup en Provence, parce qu'il y avait un terrain dans les années 1900, je ne dis pas bêtise, 68. C'est la première fois que je suis parti en Provence. Et là, j'ai eu vraiment le coup de cœur de la Provence à cause de la lumière provençale. La lumière provençale est une lumière assez extraordinaire à cause du curnier. Ce curnier, c'est une roche qui se trouve un peu partout. C'est une roche calcaire. Et c'est ça qui va rejeter, disons, la lumière. Et vous savez, j'ai toujours entendu que les impressionnistes et tout ça, ils ont toujours été émerveillés par la lumière de Provence. Plus les couleurs provençales. Quand vous voyez un tissu de Provence, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du jaune. Le jaune représente les blés, les tournesols, donc, et puis vous avez le ciel azur, que j'ai volé, si vous plaît, dans mes tableaux. Puis vous avez le bleu de la lavande, puis vous avez le vert olive.
Puis toutes ces couleurs-là, ça vous donne cette chaleur qu'est le pays provençal. Puis chaque année, je retournais, j'ai tourné autour du Mont Ventoux, je crois que le Mont Ventoux, je l'ai peint dans tous les sens. Et je ne suis pas resté que là-dessus parce que c'est vrai que c'est chaud, c'est beau, ça donne envie, c'est joyeux. La plupart du temps, d'ailleurs, quand j'ai des clients ici, même au Québec, qui me disent « Ah ben, monsieur Le Pen, tous les matins, on se lève de bonne humeur grâce à vous. » Je leur ai même dit que peut-être je demanderai à la sécurité sociale de rembourser mes tableaux plutôt que de rembourser les médicaments. Ce serait peut-être une bonne idée. Et voilà, ça c'était l'aventure provençale, mais il y a surtout une grosse aventure que j'ai adorée. Il y a exactement 21 ans. J'expose en Suisse avec un sculpteur, Marcel Tapon, à Vevey, sur le lac Léman. Puis on avait fait 2-3 expositions ensemble. Puis il me dit, mais pourquoi tu ne dois pas exposer au Québec, à 6000 km, qu'est-ce que je vais aller faire là-dessus? Une exposition partout. Puis là, j'ai envoyé mon CV à la Rencontre des Arts à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai été accepté. Donc je suis parti au Québec chez vous, avec envoyer mes tableaux par FedEx dans les boîtes.